Salut les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un maquillage du jour. Voilà, donc on va déjà commencer par nettoyer la peau, donc au réveil, forcément. Alors, vous prenez votre petit coton, donc vous avez soit une lotion pour peau sensible, en fonction de votre peau, vous achetez une lotion eau nettoyante apaisante de chez Mixa, vraiment très bien. Donc, là, on va en mettre un petit peu, pas trop. On va nettoyer la peau. Voilà. Très bien. Même si vous l'avez nettoyé la veille, le soir, vous bougez dans votre lit, tout ça, vous pouvez transpirer, bon, ça dépend bien. Donc, on nettoie. Donc ensuite, vous attendez un petit peu parce que la lotion met du temps à sécher. Donc ensuite, je vais vous montrer les éléments nécessaires pour faire un maquillage. La poudre, crème fond de teint, voilà, de chez Black Opal, que j'ai acheté sur le site superbeauté.fr à 10 € à peu près. C'est un site qui propose des produits cosmétiques pour les cheveux, pour le corps, et c'est vraiment pas cher. Voilà. Donc je le recommande à tout le monde. Donc moi j'ai choisi ma teinte, voilà, comme on voit. Donc je prends avec une petite éponge, je trouve ça vachement pratique. Et j'ai une poudre matifiante. Alors j'ai pas pris de crème parce que pour moi, comme j'ai déjà une peau grasse, la crème aurait fait qu'empirer les choses. Donc j'ai préféré une poudre, ce qui est complètement léger. Et puis, enfin voilà, j'ai pas de problème avec. Donc pareil que j'ai acheté sur le site superbeauté.fr, donc de chez Black Opal. Donc là, est-ce que c'est ça? Ensuite, vous aurez besoin d'une palette complète. Donc vraiment l'indispensable, hein, parce que si vous achetez des petites palettes, tout ça, ça sert à rien, ça vous en fait beaucoup. Et là, une palette de chez Marino coûte 30 € à peu près. Et vous avez toutes les couleurs, enfin pratiquement toutes les couleurs. Voilà. Vous avez des blushs, des rouges à lèvres, des glosses. Alors dans le coffret de la palette, vous avez tous les éléments nécessaires. Donc vous avez le pinceau pour le blush. Vous avez le petit pinceau flouteur. Voilà. Le pinceau pour les lèvres. Ensuite, vous aurez besoin d'un crayon donc marron foncé pour les sourcils, d'un mascara. Donc moi c'est Yves Saint Laurent, vous pouvez prendre autre chose. Donc d'un crayon noir. Et ensuite, alors moi j'ai quand même acheté des palettes individuelles. Parce que sur les palettes Marino, Sephora, des fois il n'y a pas les couleurs fuchsia, turquoise, clair, enfin voilà. Donc moi j'ai acheté ça, mais bon vous n'êtes pas obligé d'acheter. Donc on va commencer à poser la poudre matifiante. Voilà. Donc on en prend un petit peu, pas trop, en tapette. C'est vraiment pour déposer un léger film de poudre. On commence là. Vous pouvez voir. Voilà. Pareil, on reprend, on tapote. Il faut vraiment gérer la dose. Je prends. Donc pareil, on commence l'opération.
Alors moi en fait j'ai des taches sur la joue là, alors, les deux joues, ici, un peu ici. Donc en fait la poudre matifiante, j'ai déjà remarqué que en fait elle permet de camoufler un petit peu ces taches. Donc c'est pour ça que je préfère la poudre matifiante que la crème. C'est forcément la crème est luisante, donc on n'oublie pas d'en mettre là. Voilà, pas au niveau des yeux. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous passez à votre temps. Alors moi je préconise vraiment de mettre du fond de teint uniquement sur les zones foncées. Donc moi en l'occurrence ici, 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 un peu là et là. Voilà. Faut pas en mettre partout, ça sert à rien parce que vous avez déjà des zones claires. Donc si vous rajoutez du fond de teint par-dessus, ça va un peu gâcher votre peau d'origine. Donc on va commencer par là, excusez-moi. On commence là. Donc, on dépose très peu de matière. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. On étire. Voilà. Donc on reprend si nécessaire. On recommence. Du côté. On étire. On étire. Voilà. Vous voyez bien que j'ai pas mis des tonnes. Vraiment léger. Alors, pose. On étire. Voilà. Au niveau du fond, on va poser. Voilà. On étire. On étire. En fait, vous faites étage par étage. Comme ça. Alors déjà, vous pouvez remarquer qu'on voit plus mes tâches et j'ai pas mis une tonne de fond de teint. Voilà. Pour ça que je dis, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Vous mettez là, c'est important. Ici. Voilà. Ensuite, alors là, vous pouvez remarquer, ici, là, j'ai une tache. Je ne peux pas camoufler comme ça avec les blanches. Donc, je vais prendre mon pinceau fauteur et je vais passer en fait un peu de fond de teint sur ma tache. Mais vraiment très léger, pas peine de mettre des teintes. Là, ici. Si vous voyez qu'il y a d'autres tâches, vous n'arrivez pas à camoufler, il faut vous mettez un peu. Voilà. Ici. Ici. Et là.
travaille. Donc là, je travaille en dessous des yeux pour avoir vraiment une uniformité au niveau de la teinte. Pareil, on étire. Voilà, vous pouvez le voir. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc on nettoie son petit pinceau, forcément, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc, on va commencer à redessiner le sourcil. Donc moi, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de sourcils, donc je vais devoir le redessiner au crayon noir. Donc je prends mon petit crayon noir donc, qui est fourni avec la palette Mario et je vais redessiner mon sourcil. Voilà. Donc, on commence par le haut. Voilà. On dessine ici. Voilà. Après je vais dessiner mon sourcil. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais remplir mon sourcil avec le crayon marron. Et je repasse sur le tracé. Voilà. Franchement, je peux voir que j'ai redessiné mon sourcil. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va remplir de nouveau. Donc si je vois que, alors là je vois qu'il y a un côté, je vais trop débordé. Donc je remets un peu dessus. Et je vais estomper. Voilà. J'ai corrigé en fait. Donc une fois que vous avez fait ça, vous commencez votre maquillage de jour. Alors, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est donc délimiter en fait les parties, donc la côté lumière et la côté ombre, moins foncé.
Donc en fait la première partie ça va être la couleur, donc tout ce qui est clair, doré, jaune, rose clair, voilà, ça dépend ce que vous avez envie de mettre. Donc c'est la lumière en fait. La lumière va être projetée au niveau de la première partie de l'œil. Voilà, ce qui va apporter de l'éclat en fait à votre maquillage. Alors, vous prenez votre petit pinceau. Voilà. Alors moi je suis obligée de changer de couleur. Alors, je prends mon temps pour vous expliquer pourquoi, parce que il y a certaines filles qui prennent vraiment du temps pour comprendre en fait comment se maquiller, donc je trouve que c'est important pour la première vidéo de prendre son temps. Voilà. Donc, moi je vais mettre donc une couleur blanche ici. Là. Alors on va appliquer donc, la matière du coin de l'œil vers l'extérieur, mais au milieu. Voilà. Donc, je vais mettre du coin de l'œil vers l'extérieur. On étire. Alors moi je préfère papoter parce que justement ça évite d'en mettre partout. Voilà. Et je trouve que c'est mieux. Ça évite de tirer sur l'œil. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Donc, hop, c'est pareil. Donc, du coin de l'œil vers l'extérieur. Donc, au milieu. Alors, on voit bien. Je sais pas, on voit bien. Donc, une fois que j'ai bien délimité en fait la partie claire, je vais commencer à travailler la partie sombre. Voilà. Et pareil, je vais nettoyer mon petit pinceau. Je nettoie. Donc je disais, une fois que vous avez fini d'appliquer la couleur foncée, donc on va accentuer la couleur sombre. Donc je vais prendre un bleu un peu plus foncé, voilà, mais qui n'est pas épais en fait, ce qui va apporter un peu de lumière aussi. Voilà. Donc je vais l'appliquer pareil de l'extérieur vers l'intérieur.
pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc en fait le bleu que vous avez mis là, dans la deuxième partie, vous allez étirer légèrement vers l'avant, ce qui va porter un peu de relief en fait à votre maquillage. On étire, on étire, voilà. Voilà. Voilà, pareil de l'autre côté. En fait, ça évite de mettre du noir. Donc, vous rincez. Donc, moi, je rince toujours mes mains. Parce que comme le maquillage, on en a partout des fois. On prend mon petit coton. Donc, nous allons appliquer le blush. Alors, quel blush choisir? Donc, sur votre palette, vous avez donc le côté, tout ce qui est rose, violet, bleu, gris. Côté, vous avez tout ce qui est couleur automne, printemps. En fait. Donc, en fait, comme moi j'ai appliqué une couleur de cette palette-là, je vais utiliser les blushs qui sont de ce côté-là. C'est plus logique. Donc, vous pouvez mettre tous les blushs que vous voulez. Donc, ça peut être le rose, ça peut être le foncé, comme ça, rose foncé. Voilà. Donc, moi, je vais appliquer on va dire le bordeaux clair. Voilà. J'applique. Je vais prendre mon petit pinceau. Alors, je prends mon pinceau blush. J'aurais préalablement nettoyé. Je vais venir chercher la matière. Comme ça. Alors, je tapote. Toujours le même système, pour en mettre trop non plus. Donc, comment appliquer le blush? On va faire le poste. Comme ça. Vous allez mettre le blush de là vers là. Un sourire et un point. Voilà. Voilà, comme ça. Là, vous allez flouter la matière. Voilà, que ça soit. Voilà, on va sur le bout. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc, l'autre côté. Poussière.
prends toujours un crayon marron pour appliquer en fait, au niveau du contour de la bouche, parce que normalement on doit mettre un crayon bordeaux, mais j'en ai pas. Donc on va faire avec ce qu'on a. Voilà. Et donc on va l'appliquer au niveau de là, au niveau de là. Ensuite, on va étirer cette matière. Voilà. Voilà. Alors, si vous avez des problèmes de sécheresse au niveau de la bouche, je vous recommande d'acheter un dermophile indien. Ça coûte pas cher, c'est 5 € à peu près. Et ensuite, ça permet en fait d'avoir des lèvres moins sèches. Et puis, au moins ça tient la fin. On applique. Voilà. Voilà. Donc, quel maquillage pour la bouche faut-il appliquer? Donc, un maquillage léger, pourquoi? Parce que vous avez accentué au niveau des yeux et vous ne pouvez pas accentuer au niveau de la bouche. Voilà. Et puis surtout, si vous avez une grande bouche, c'est pas la peine qu'on vous voir ça. Voilà. Donc, vous prenez votre palette et en fait, on va aller chercher, pareil du même côté, la couleur qu'on a envie de mettre. Alors, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Donc, si aujourd'hui vous avez envie de mettre du rose, vous mettez du rose, du violet, c'est comme vous le sentez. Voilà. Donc, moi aujourd'hui, j'ai envie de mettre un rose clair. Voilà. Donc ça va être celui-là et qui sera léger en fait. Voilà. Donc je prends Donc une fois que vous avez fini de mettre votre rouge à lèvres ou votre brillant à lèvres, donc vous mettez du mascara. Voilà. Donc Yves Saint Laurent ou autre. Hein. Beaucoup pâteur de cils, intense, selon ce que vous avez envie. Donc on l'applique du bas vers le haut, pardon. Du bas vers le haut, comme ça. Voilà, pareil en bas. Et on applique un crayon noir. On applique un crayon noir de l'extérieur vers l'intérieur. Donc une fois que vous avez fini tout ça, bah, vous êtes prête à sortir, à travailler, et tout le monde vous dira que vous êtes jolie. Voilà. Écoutez les filles, je vous dis à bientôt. Salut.